Rebonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, le dernier de la semaine 3, c'est-à-dire le jour 7, si vous avez bien compté cette semaine où on est rendu. C'est une journée plus tranquille, comme tous les jours 7, que vous soyez dimanche quand vous écoutez cet épisode ou non. Prenez ça cool aujourd'hui. Ça va être plus bref, donc par conséquent. Et cette semaine, cet épisode méli-mélo est comme le fait d'avoir un deuxième lick and riff en bonus. Plus spécifiquement, c'est une petite ritournelle, une petite séquence mélodique qui fonctionne très bien afin de terminer une chanson lorsque vous jouez une chanson qui est dans la gamme de Do ou de C. Deux nouveautés au menu. Officiellement, c'est la première fois que nous allons voir des diades ou double stops avec un rythme shuffle. Pourquoi je dis officiellement? Parce que si vous avez bien écouté l'épisode d'hier jusqu'à la toute fin, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, arrêtez tout et allez écouter immédiatement la dernière section de l'épisode d'hier. Je vous montrais comment rendre le lick d'hier plus blues en utilisant un rythme shuffle. Donc, aujourd'hui, on voit ça officiellement et être officiel, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Non, pas vraiment, mais enfin, officiellement, c'est la première fois qu'on le voit pour ceux qui ont manqué l'épisode d'hier. Deuxième truc qui est une nouveauté, c'est le concept de grace note. Alors, on appelle ça en français une note d'ornementation. C'est pas tout à fait le même truc, ou parfois en anglais aussi une ghost note. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je vous donne un exemple avec une note mélodique, puis lorsque je vous donnerai la démo, vous pourrez voir de quoi il s'agit dans le contexte d'une diade. Donc, plutôt que de jouer simplement cette note-là toute seule, alors on rajoute une note avant, qui va être celle-ci, mais elle va être tellement d'une durée brève qu'on ne peut pas vraiment mettre une notation dessus, et on l'entend à peine. Par contre, on entend bien que ce n'est pas la même chose que si on jouait simplement ceci. Ça donne quelque chose comme ceci. Voyez-vous? Ça, c'est différent de... Alors, ça peut être en glissé. Alors, il y a quelque chose avant, mais c'est pas tout à fait défini. Donc, c'est ce que c'est une grace note ou une ghost note. Allons-y pour la démo, c'est parti! Afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, vous devriez ajuster votre métronome afin que ce soit une vitesse de 92 battements par minute où chaque clic égale une noire. Autrement dit, un battement de pied. Encore mieux, si vous avez la version Pro, et c'est ce que je vais faire ici, vous ajoutez des subdivisions afin qu'elles représentent des croches swing, comme ceci. OK, alors c'est parti. 1 et 2 et 3 et 4 et... Super pour la pleine vitesse. Allons-y maintenant. Environ à la moitié, on va descendre à 45. 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. Super. Ça fait le tour du détail. Vous avez remarqué que j'utilise mon ukulélé qui a ce qu'on appelle un low G. Ça n'a aucune importance, peu importe comment votre ukulélé est accordé, ça va bien fonctionner. Passons maintenant aux explications. Devinez par quoi on va commencer. Bonne réponse! On va commencer par clarifier la rythmique fidèle à nos bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une rythmique assez simple, à savoir 2 paires de croches suivies de 2 noirs. Ce qui donne donc quelque chose comme ceci, en étouffant 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Ou encore bas, haut, bas, haut, bas, bas. Je vous rappelle que le secret, c'est de ne jamais arrêter le mouvement. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ceci car c'est mal. Je vous donne l'exemple. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Donc, cette main ici, peu importe laquelle c'est pour vous, ne doit jamais, jamais, jamais vous s'arrêter, histoire que vous puissiez continuer votre route afin de devenir une rockstar du ukulélé. On se rappelle que c'est tous pour ça que nous sommes ici. Donc, ça c'est pour la rythmique, c'est clair. Passons maintenant aux détails de la chose. Voyons un peu ces diades ou ces double stops. Donc, la première chose qui est un peu nouvelle ici, c'est peut-être pas si évident au premier abord, mais c'est que en réalité,
on se retrouve à monter la gamme. Donc, j'ai fait cette espèce de condensé. Donc, si je joue le tout en changeant de caméra subtilement, comme ceci. Alors, voici la première diade qui est 0, 0. C'est assez facile. La deuxième diade, c'est le combo des doigts 1 et 2. Sur quelle corde spécifiquement? Sur les cordes, on se rappelle que c'est 4, 3, 2, 1. Donc, sur les cordes 3 et 2. Donc, on peut s'amuser de passer d'une à l'autre, comme ceci. Ensuite, la prochaine note, c'est à la quatrième case. Donc, c'est vraiment la gamme, hein? Do, Ré, Mi. On pourrait continuer, mais on s'arrête là, donc. Alors, donc, ça, c'est pour les diades dont nous avons besoin pour cet exercice, tout simplement. La deuxième chose qu'on remarque au niveau de la notation, c'est un peu différent de ce que vous allez retrouver dans le livre. C'est une autre façon de noter le tout. Dans les deux cas, ce qu'on remarque, c'est que la note ici, elle n'existe pas vraiment. C'est pourquoi elle est en parenthèse et elle arrive si rapidement qu'elle n'a pas le droit d'hériter d'une... En fait, on voit que c'est une croche ici, mais ce n'est pas une vraie croche. C'est une croche. D'où la notation. Donc, ça va prendre un peu de pratique afin d'arriver au stade où vous pouvez jouer confortablement cette ghost note ou cette grace note ou cette note d'ornementation. Donc, faites des essais-erreurs, comme je vous le disais, pas plus tard qu'hier. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Alors, je vais faire des essais-erreurs devant vos yeux ébahis. Donc, on sait qu'on doit glisser de où? D'ici jusqu'à ici. Donc, on va commencer doucement comme ceci. C'est pas tout à fait assez rapide. Alors, le truc ici, pour avoir du son rendu à destination, d'abord, c'est de ne pas trop attendre. Parce que si j'attends, il y a presque plus de son qui reste. Donc, alors, ce qui va arriver lors de vos essais-erreurs, je vais faire une dramatisation. Vous êtes prêts pour la dramatisation? Si vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave, je le fais quand même. Alors, au début, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez aller trop loin, comme ceci. Oups, je suis rendu trop loin. Donc, arrêtez ici, qui est votre point de votre objectif, à votre cible. Ça prend un peu de pratique. Donc, le secret, c'est au niveau du pouce ici. Alors, il faut relâcher la pression tout en gardant un contact avec les cordes. Parce que si jamais je relâche trop ici, ben, le son va mourir, ce qu'on ne veut pas. Donc, lorsque vous avez un son qui ressemble à ceci, alors, voilà, vous pouvez travailler sur la vitesse. Comme ceci. Ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc, si vous pouvez passer un peu de temps dans cette section-là à faire des essais-erreurs comme je le fais et à vous amuser, à apprivoiser ces nouvelles diades qui suivent la gamme de Do, évidemment, ça sera plus facile lorsque viendra le temps de jouer le truc au complet. Donc, prenez tout votre temps, explorez, découvrez, c'est l'objectif. Dernière petite chose qu'on remarque au niveau de la notation, bien dissimulé ici, il y a un staccato. Donc, en plus d'avoir une grace note ou ghost note ou note d'ornementation juste avant cette diade, lorsqu'on arrive à destination, normalement, il faudrait relâcher légèrement la pression afin que ça soit un son bref. Donc, plutôt que d'avoir qui reste longtemps, ça serait plutôt... Alors, qu'est-ce que je fais? Dès que j'entends le son, je soulève juste légèrement, à peine. Je vais m'approcher un peu plus. Alors, j'appuie, je vais juste relâcher, tout juste pour dire, sans que mes doigts ne quittent le contact des cordes. Ça va prendre de la pratique. C'est tout à fait normal que ça vous prenne plusieurs fois avant d'arriver. Alors, ça fait le tour du détail. Passons au mot de la fin. En terminant, j'aimerais vous donner le conseil inverse du conseil que je vous donnais hier. Qu'est-ce que je vous disais donc déjà hier? Ah oui, c'est que puisque le lick est en croche bel et bien droite, et surtout puisqu'il s'agissait de blues, qu'est-ce que ça pourrait donner si vous l'essayez, cette même idée, mais avec des croches qui sont plutôt swing, donc 1 et 2 et 3 et 4. Aujourd'hui, comme l'exercice est déjà en swing ou en shuffle,
on va faire l'inverse. On va voir ce que ça pourrait donner avec des croches qui sont droites. Pourquoi? Parce que l'idée derrière tous ces licks et ces riffs, c'est de pouvoir les mettre en application et de tenter votre chance et d'essayer de les intégrer dans des chansons que vous connaissez. Lorsque vous tenterez l'impossible et braverez la tempête en essayant d'incorporer ces idées dans des chansons que vous connaissez, je vous en supplie, rendez-moi service et rappelez-vous du film La Matrice et plus spécifiquement des scènes de bagarre dans La Matrice. Imaginez-vous que vous êtes Néo et abordez le tout au super ralenti. Pourquoi? D'abord parce que Néo est très cool, mais surtout parce que comme ça vous donne une chance de succès, ce qui va protéger votre motivation, ce qui me tient à cœur, évidemment. Donc, au fin d'exemple, afin de ne pas vous endormir en cette belle journée de dimanche, je ne vais pas faire ça. Je vais aller à pleine vitesse, mais lorsque vous l'essayerez, s'il vous plaît, essayez de rester très tranquille au niveau du tempo. Alors, je vous montre de quoi ça a l'air, c'est parti. Ça, c'est ce qu'on avait vu aujourd'hui avec les croches swing. Alors, c'est 1 et 2 et 3 et ainsi de suite. Les croches droites, c'est très subtil la différence, mais ça va être 1 et 2 et 3 et 4, comme ceci. Encore une fois. Donc, comme il existe plus de chansons qui sont en croche bien droite que de chansons en swing, c'est bon de pouvoir maîtriser les deux versions. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, reposez-vous bien, profitez de la vie, mais surtout, si vous avez aimé cet épisode, veuillez cliquer sur le bouton like afin que tous les ukulélistes en devenir francophones de l'univers au grand complet soient au courant que cette chaîne existe et qu'ils puissent en profiter également. Allez, salut tout le monde, on se voit demain lundi pour un autre épisode. Bye!